ponctue notre semaine, nos semaines de confinement. Voilà. Et la petite musique du bol. Voilà, merci à celles et ceux qui vont suivre notre séance de yoga grâce au Gus, grâce à la participation du Gus. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, l'équipe qui me soutient par derrière pour que ces vidéos soient réalisables sur la chaîne YouTube du Gus. Voilà, merci à vous qui pratiquez. Donc, je vous invite à vous connecter déjà à tous ceux qui pratiquent là dans l'instant présent. Et puis ceux qui pratiquent à d'autres moments de la journée, connectez-vous à ce qu'on appelle à cet égrégore, donc tous les pratiquants de yoga dans le monde. Il y en a toujours qui sont sur leur tapis de yoga. Voilà, donc vous êtes allongés. Voilà, donc vous avez fait le choix de faire cette séance de yoga et je vous invite aussi à faire le choix au niveau de vos pensées, de prendre conscience de toutes vos pensées, de les mettre dans un gros paquet. Voilà, de venir les placer dans la zone du ventre pour qu'elles puissent s'éliminer, qu'elles puissent se digérer et qu'elles puissent s'éliminer. Voilà, placez-les bien dans votre intestin. Que la digestion puisse se faire dans tous les sens du terme. Voilà, et vous avez ainsi la tête un petit peu plus disponible. Et pour la rendre encore plus disponible, votre tête, je vous invite à vous centrer sur les ressentis du corps. Qu'est-ce que votre corps vous envoie comme message, là, maintenant ? Tous les ressentis du corps. Voilà, et centrez-vous maintenant sur votre respiration. Voilà, on va replacer les mains croisées. Vous allez croiser vos mains pour les avoir placées sur la poitrine. Avec vos mains croisées comme ça sur la poitrine, conscient de votre respiration, ce qu'elle est devenue. Osez pousser l'inspire
pour que ça vienne dégager le diaphragme. Sans que ça soulève, sans que vos mains se soulèvent. Laissez faire l'expire, observez l'expire, avec tout ce qui se relâche, tout ce qui se détend. Continuez en essayant d'augmenter votre inspiration, de bien sentir tout ce qui est bloqué. Et puis, il y a un moment où ça va se débloquer. Le diaphragme accepte de jouer son vrai rôle, d'être tel un piston. Voilà. Faites encore 2 respirations. Et puis relâchez vos bras et laissez faire la respiration naturelle dans le ventre. Voilà. On va faire maintenant le mouvement de bras. Vous allez à l'inspire lever les bras. Vous allez essayer d'inspirer sur 7 à 8 secondes, si vous le pouvez, de rester 3 secondes poumon plein, et puis d'expirer sur une douzaine, voire une quinzaine de secondes. Et si vous pouvez, faire 2 secondes poumon vide. Donc, en inspirant, vous levez les bras, vous les mettez dans le prolongement du corps, vers l'arrière. On garde les jambes allongées, on va tout laisser s'étirer. Restez poumon plein, 3 secondes. À l'expire, vous ramenez les 2 bras, entre 12 et 15 secondes. Essayez de faire 2 secondes poumon vide. Voilà, mettez en route tranquillement ce rythme. Vous allongez bien la respiration. Toute la cage thoracique se réveille, les muscles du dos aussi se réveillent. Vous sentez tout ce qui s'étire. Et avec cette contrainte de compter les secondes d'inspire et les secondes d'expire, vous en faites encore 3 respirations. Voilà. Quand vous avez terminé, les bras sont le long du corps. Observez les ressentis. Voilà. Venez plier vos 2 jambes, les pieds écartés largeur du bassin. Voilà, les bras restent le long du corps. Vous allez expirer avec le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rend. Vous plaquez les lombaires dans le sol et resserrez la taille. On réveille notre périnée, nos abdominaux, les bras restant le long du corps. Relâchez quand c'est l'inspire. Donc, notre périnée, vous faites en sorte que votre peau, vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Les sphincters, vous ne cherchez pas à les resserrer,
Ils peuvent être lâches, vos sphincters. C'est pour pouvoir avoir accès au périnée profond. Et la sensation de quelque chose qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rend, vous resserrez la taille, rentrez dans un jean trop petit, toujours avec la peau qui ne touche pas les sous-vêtements. Relâchez bien quand c'est l'inspire. Faites-le encore 2 fois. Voilà. Et puis, vous placerez vos 2 bras vers l'arrière, les pieds toujours écartés, largeur, les pieds écartés, largeur du bassin. Et de cette position, faites pivoter vos 2 pieds en gardant les pieds en contact avec le sol. Vous gardez la tête dans l'axe, vous gardez les épaules dans l'axe, les genoux descendent du côté gauche, le genou gauche complètement relâché, la jambe gauche complètement relâchée, et le genou droit que vous cherchez à baisser au maximum de ce que vous pouvez. Inspire, vous remontez vos 2 genoux. Expire de l'autre côté, vérifiez que les pieds soient toujours écartés, largeur du bassin, très près du bassin. Faites pivoter vos pieds, les genoux descendent à droite. Relâchez bien la jambe droite. Le genou gauche cherche à s'abaisser du mieux que vous pouvez. Gardez la tête dans l'axe, les épaules dans l'axe. Inspire, vous remontez. Et à nouveau, expire. Voilà, c'est pour bien dérouiller tout votre bassin. Voilà, relâchez bien. Minimum d'effort. C'est un exercice où vous êtes plutôt dans la notion de lâcher prise. Laissez se remettre en place. Quand vous êtes à droite, sentez tout ce qui se passe dans le bassin côté gauche. On inspire en remontant. Voilà. Expire en descendant. Quand vous êtes du côté gauche, sentez bien tout ce qui se passe dans le bassin côté droit. Cherchez à relâcher, à amener plus de détente. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous devez sentir tout ce qui s'est remis en place, la souplesse retrouvée dans votre bassin. Et vous faites encore une fois de chaque côté, ralentissez. Toujours les bras vers l'arrière, toujours les épaules, les omoplates dans le sol, la tête dans l'axe. Voilà. Et vous terminez par le côté droit, puisque nous avons commencé à gauche. Voilà. Passez par les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux, quelques instants d'observation. Et puis, vous poserez vos 2 pieds, allongez vos jambes, observez les ressentis. Voilà. On va partir des 2 jambes jointes, allongées jointes, les deux pieds flex. Voilà. À la prochaine expiration,
Vous levez la jambe droite à la verticale, périnée remonté, ventre rentré. À la fin de l'expire, vous décollez la tête sans faire ressortir votre ventre. Avec les mains qui décollent de quelques centimètres du sol, menton sur le sternum. Inspire, vous reposez la jambe et la tête. Expire de l'autre côté, la jambe gauche. Vous levez la jambe gauche en expirant. Périnée remonté, ventre rentré, lombaire bien plaqué dans le sol. Vous décollez la tête sans faire ressortir le ventre. La jambe la plus à la verticale possible. C'est la cuisse en tout cas qui est à la verticale. Le menton sur le sternum. Les bras décollés de quelques centimètres du sol. Inspire, vous reposez la tête et la jambe. À nouveau, expire. Vous alternez, vous changez de jambe. Décollez la tête. Périnée remonté, ventre rentré. Décollez la tête, le menton sur le sternum. Décollez les bras au ras du sol. Inspire, vous reposez. De l'autre côté. Périnée remonté, ventre rentré quand vous décollez la tête. Vous faites encore une fois de chaque côté. Ralentissez bien la respiration. Toujours le ventre rentré. Vous avez commencé par la jambe droite, vous terminez avec la jambe gauche, vous relâchez, vous reposez à la fin, laissez vos jambes se détendre, observez dans les épaules, dans le cou ce qui se passe. Vous allez glisser vos mains sous la boule de la tête avec les coudes rapprochés. Voilà. À la prochaine expiration, amenez les deux genoux sur la poitrine. Vous décollez vos deux jambes à la verticale. Donc, ce qui compte, c'est les cuisses à la verticale. Après, le reste des jambes du mieux que vous pouvez. Et puis, de cette position, les jambes ne vont pas bouger. Ayez le périnée remonté dans cette position, le ventre rentré. Et à la prochaine expire, vous décollez la tête, c'est vos mains qui soulèvent et vous amenez le menton sur le sternum dans cette position, bien le ventre rentré. Ne tirez pas au niveau des cervicales, vos mains aident juste pour que la tête ne soit pas trop lourde, mais ne vous faites pas mal aux cervicales en voulant aller plus loin. Et inspire, vous reposez avec les coudes ouverts. À nouveau, expire, périnée remonté, ventre rentré. Je décolle la tête, je rapproche mes coudes, je décolle la tête, le menton sur le sternum. Les coudes bien rapprochés. Sentez vos omoplates qui sont décollées et qui sont bien écartées l'une l'autre. Et vous reposez la tête, ouvrez bien les bras, que vos coudes touchent le sol. À nouveau, périnée remonté, ventre rentré, on expire. On décolle la tête, rapprochez vos coudes jusqu'au bout de l'expire. C'est confortable pour vos cervicales. Inspire, on repose, ouvrez bien les coudes. À nouveau, expire, périnée remonté, ventre rentré. Je rapproche mes coudes, je décolle la tête. Bien dans la conscience de ce qui se passe au niveau de vos cervicales. Inspire, vous reposez, ouvrez les coudes. Faites-le encore entre 1 et 4 fois. Bien la tête dans l'axe, le ventre rentré. Tenez compte de ce que vous dit votre corps. Quand je dis entre 1 et 4 fois,
Ce n'est pas votre tête qui décide de le faire que 2 fois parce que vous êtes trop fatigué ou 4 fois parce que non, il faut que je me réveille. Non, c'est votre corps qui va vous dire stop. Ne cherchez pas avec votre tête. Voilà. Et quand vous avez terminé, genoux, poitrine, reposez les pieds, allongez les jambes et ramenez les bras le long du corps. Observez les ressentis. Que ça se détende dans votre bassin, que ça se détende dans vos épaules, dans vos cervicales. Et puis venez vous mettre à 4 pattes. Voilà, un 4 pattes dos plat dans cette position. Et puis à la prochaine expire, vous remontez bien arrondissez bien tout le dos et puis remontez ventre rentrée. Et en inspirant, vous creusez. À nouveau, expire, vous arrondissez, partez de la tête jusqu'en bas. Périnée remontée, ventre rentré. Voilà, creusez bien. Ça vous donne l'état de votre dos. Aujourd'hui, on le fait juste 2 fois encore. Voilà. Et puis, vous allez avancer un petit peu vos mains avec les mains écartées la largeur de vos épaules. Vous les avancez un petit peu. Vous retournez vos orteils, vous décollez vos genoux et vous vous retrouvez dans cette position de l'angle. Donc, les mains suffisamment écartées puisque de cette position, on va se retrouver en position inverse. Là, vous avez les fesses en l'air, la tête en bas. Vous cherchez à ce que vos cheveux touchent presque le sol, votre tête touche presque le sol et se rapproche de vos pieds. Et puis de cette position, vous abaissez le bassin, vous êtes en appui sur vos mains, vous ne posez pas les genoux sur le sol et vous êtes le bassin abaissé, les fessiers contractés, la tête levée. Donc la tête en l'air et les fesses en bas. Et là, en inspirant, c'est en sens inverse, vous pointez les fesses en l'air et la tête est en bas. Voilà, vous descendez. En fait, on va descendre en inspirant aussi. Vous expirez dans cette position. Inspire, pointez les fesses en l'air. Vous expirez dans cette position. En inspirant, vous descendez. Vous expirez dans cette position. Inspire, vous pointez les fesses en l'air. Vous expirez dans cette position. Inspire, vous descendez. Vous expirez dans cette position, les fessiers bien contractés. Inspire, pointez les fesses en l'air. Et ceux qui veulent s'arrêter peuvent s'arrêter. Dans cette position, vous descendez en inspirant et puis vous poserez
les genoux. Vous reposerez tout le corps sur le sol avec le front posé sur vos deux mains. Conscience de ce qui est. Récupérez sur le plan respiratoire. Vous êtes à plat ventre, le front posé sur vos deux mains. Et puis, prenez appui sur vos mains. Vous mettez les mains à peu près à la hauteur de la poitrine. Vous prenez appui sur vos mains. Vous vous retrouvez à quatre pattes. Et on amène les fesses sur les talons, le front au sol. Et vous gardez les bras vers l'avant, mais vos bras ne sont pas tendus. Vous avez les coudes sur le sol et les avant-bras posés sur le sol. Vos avant-bras sont de part et d'autre de la tête. Et vous avez c'est même pas le front, c'est le début des cheveux sur le sol. Et de cette position, sans prendre appui sur la tête, vous allez soulever les deux fesses, la tête roule, mais vous ne mettez pas d'appui sur votre tête. Vous soulevez vos fesses et en expirant, la tête frôle le sol, vous ramenez les fesses sur les talons. En inspirant, vous décollez les fesses des talons et ça roule. Vous effleurez à peine le sol. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et en expirant, reposez les fesses sur le sol. Il y a très peu d'appui dans les mains, ni dans les avant-bras, ni dans les coudes. C'est juste là en support. Ça pourrait se faire sans les mains. Voilà. Et ça roule, ça frôle à peine. Voilà, faites-le encore 3 fois. Ça pourrait se faire aussi avec les bras le long du corps. C'est la même chose, ça roule. Je mets à peine du poids sur la tête. Vous voyez jusqu'où ça va? Est-ce que ça va presque sur l'arrière de la tête ou pas? Les fesses sur les talons, le front au sol. Après l'avoir fait encore entre 1 et 3 fois, surtout vous ne vous relevez pas, vous restez le front au sol. On va juste mettre les deux poings l'un sur l'autre et le front sur les deux poings. On était dans une position inversée et là, on a le cerveau à la hauteur du cœur. Vous restez quelques temps, le temps que ça puisse être confortable pour vous. Et puis tout doucement, vous vous redressez. Haussez les épaules. Voilà, vous allez déplier vos jambes par derrière pour détendre dans vos jambes. On retourne les orteils et vous vous retrouvez en position debout. Voilà, petit écart entre vos deux pieds. Retrouvez votre verticalité, relâchez bien dans les épaules, dans les cervicales. Alors, un petit peu plus de poids dans les talons. Et pour avoir la juste position de vos cervicales, comme toujours, c'est si je mets de profil, donc un peu plus de poids dans les talons. Il faut que cette partie-là de la tête, la partie
arrière et dessus de la tête soit un tout petit peu plus haut que la partie avant. Ne bloquez pas dans vos genoux. Voilà. Et puis à partir de cette position, vous allez faire un grand pas en avant avec votre pied gauche. Donc, un grand pas en avant avec votre pied gauche. Voilà, vous levez les bras en inspirant par l'avant. À l'expire, flexion du tronc. Le dos le plus plat possible. Poussez bien vos deux fesses vers l'arrière. Gardez bien les deux pieds enracinés dans le sol. Vous descendez le plus bas possible sur cette jambe gauche. Voyez jusqu'où ça descend. Et puis en inspirant, fléchissez bien votre jambe avant avec les bras ouverts sur les côtés. Gardez du poids du corps dans le pied arrière. Les bras très ouverts. Écartez bien vos bras. Voilà, expire, vous tendez la jambe et vous baissez les bras. Inspire, levez les bras par devant. Grandissez-vous, étirez-vous bien dans cette position. Gardez du poids du corps dans les deux pieds, pied avant, pied arrière. Expire, faites pivoter votre bassin. Poussez bien les deux fesses vers l'arrière. Gardez les bras à l'horizontale, le dos plat. Vous sentez quand tout vient s'arrondir. Le front sur le genou, le front en direction du genou. Du poids du corps dans la jambe arrière. En inspirant, fléchissez la jambe avant et vous vous redressez, assurez l'équilibre, les bras ouverts sur les côtés, épaules basses, les bras très ouverts, bombez le torse, du poids du corps dans le pied arrière. Expirez dans cette position. Maintenant, inspirez dans cette position. Et à la prochaine expire, vous baissez les bras tout en tendant la jambe. Et à nouveau, inspire. Levez les bras par devant. Grandissez-vous, étirez-vous bien. La poitrine bien de face. Expire, flexion du tronc. Le dos le plus plat possible. Poussez les fesses vers l'arrière. Vous descendez jusqu'en bas. Laissez bien tout s'arrondir. Inspire, fléchissez la jambe avant. Redressez-vous. Les bras ouverts, épaules basses. Ouvrez la poitrine. Sentez les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Levez légèrement la tête pour regarder la ligne entre le mur et le plafond. Vous expirez dans cette posture. Vous inspirez. Vous expirez. Faites encore une dernière respiration. Le poids du corps dans le pied arrière. Et à la prochaine expire, vous tendez la jambe avant et vous baissez les bras. On le fait une dernière fois. Inspire, levez les bras. Expire, flexion du tronc. Poussez bien les deux fesses vers l'arrière, le dos plat. Et sentez quand tout vient s'arrondir. Inspire, remontez, redressez-vous. Les bras ouverts sur les côtés, épaules basses. Du poids du corps dans le pied arrière. Oui, vous êtes cambré. Respirez dans cette position en allongeant l'inspire. Vous allongez l'expire. Faites une dernière respiration. Et à l'expire, tendez la jambe, baissez les bras et poumon vide, vous ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Observez les ressentis. Différence entre le côté droit et le côté gauche. Vérifiez vos pieds aussi, qu'ils soient bien sur la même ligne. Haussez les épaules et soupirez. Faites-le encore 2 fois. Et puis un pas en avant, faites un pas en avant avec votre pied droit. Essayez de retrouver l'emplacement que vous aviez mis de votre pied gauche. Un grand pas en avant. Il fait plus d'1 mètre. Il fait bien 1 mètre, c'est sûr. Voire plus. Amenez bien les épaules vers l'avant.
Voilà, de cette position, expirez, videz bien pour pouvoir accueillir l'inspire. En inspirant, levez les bras, grandissez-vous, tirez-vous bien. À l'expire, poussez vos deux fesses vers l'arrière, faites la flexion en partant bien du bassin, le dos le plus plat possible, vous descendez jusqu'en bas. Relâchez bien dans cette position, gardez du poids du corps dans le pied arrière. Et puis à la prochaine inspire, vous fléchissez la jambe avant et vous vous redressez. Les bras ouverts sur les côtés, épaule basse. Inspirez dans cette position. Et à la prochaine expire, à nouveau, pardon, je me trompe. À la prochaine expire, vous tendez la jambe et vous baissez les bras. Laissez bien s'étirer dans les deux jambes. Et dans le mollet gauche aussi, ça s'étire bien. Inspire, levez les bras. Expire, flexion du tronc. Poussez bien vos deux fesses vers l'arrière. Le dos le plus plat possible. Vous descendez jusqu'en bas. Laissez tout s'arrondir. Et puis à la prochaine inspire, fléchissez la jambe avant. Vous redressez, assurez l'équilibre. Gardez du poids du corps dans le pied arrière. Respirez. Osez expirer dans la posture. Inspirez. À la prochaine expire, tendez la jambe et baissez les bras. On va allonger progressivement le temps où on reste dans la position. Inspire, levez les bras. Le poids du corps dans les deux jambes. Expire, flexion du tronc. Le dos le plus plat possible. Gardez du poids du corps dans le pied arrière quand vous êtes dans cette position du dos rond. Inspire, fléchissez la jambe avant, redressez-vous. Expirez dans cette position, épaule basse, poitrine bien ouverte, bien dirigée vers votre jambe avant. Ouvrez grand, continuez d'augmenter vos respirations, de rester dans cette position. Allongez l'expire. Et à la prochaine expire, vous tendrez la jambe avant et vous baissez les bras. Voilà, faites-le une dernière fois. On lève les bras, on s'étire bien. Le dos le plus plat possible pour descendre. Si vous avez besoin de fléchir légèrement la jambe avant, vous fléchissez la jambe avant. Arrondissez-vous bien dans cette position. Inspire, redressez-vous. Respirez dans cette position, épaule basse, les bras très ouverts. Sentez que vous rapprochez les omoplates dans le dos. La jambe avant bien fléchie. Avec tout ce qui tire dans le mollet arrière. Continuez à respirer. Et puis à la prochaine expiration, vous tendrez la jambe, vous baissez les bras et ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Observez les ressentis. Petit écart entre vos deux pieds. La différence entre le côté droit et le côté gauche. Voilà. Pour équilibrer, vous accrochez vos mains, vous levez vos bras avec les paumes tournées vers le plafond. Vous avez les pieds écartés largeur du bassin et on va garder les bras le plus possible levés. Et de cette position, vous descendez le plus bas possible tout en gardant les talons sur le sol. Donc en expirant, vous descendez, les bras restant toujours levés. Inspire, vous remontez. À nouveau, expire, flexion du tronc. Descendez le plus bas possible, gardez les talons sur le sol, les bras levés, la tête le plus levée possible, paume vers l'extérieur. Inspire, vous remontez.
Vous le faites encore entre 1 et 4 fois. Écoutez ce que vous disent vos genoux ou votre cœur. Après, vous pourrez vous arrêter, observer les ressentis. Rapprochez un petit peu vos deux pieds. Voilà. Et venez vous coucher sur le dos. Quelques instants d'observation. Et puis, vous allez placer les bras ouverts sur les côtés, les bras perpendiculaires au corps, et vous amenez les deux genoux sur la poitrine dans cette position. La tête est bien dans l'axe, abaissez votre menton. Et maintenant, vous allez descendre les deux genoux sur le sol en restant très groupés, les cuisses bien contre le ventre. Descendez vos genoux du côté gauche et vous roulez la tête à droite. Cherchez à garder l'épaule droite si possible sur le sol. Les coudes près du genou. Le coude gauche près des deux genoux. Inspire, vous remontez, ramenez la tête dans l'axe. Vous descendez de l'autre côté, toujours les cuisses bien contre le ventre, les deux genoux descendent et se rapprochent du coude droit et la tête roule à gauche. Essayez de garder l'épaule gauche sur le sol. Inspire, vous remontez. Et à nouveau, vous allez du côté gauche, les genoux descendent, toujours les cuisses bien contre le ventre. Laissez les genoux se rapprocher du coude gauche, la tête roule à droite, l'épaule droite reste sur le sol. Inspire, vous remontez. Expire, de l'autre côté à droite. Descendez lentement, n'allez pas trop vite. Laissez les genoux se poser, les pieds se poser, la tête roulée côté opposé, avec l'épaule qui se rapproche du sol. Les pieds qui restent, qui sont posés sur le sol du côté droit. Inspire, vous remontez. Si vous voulez poser votre main gauche sur les genoux pour tenir vos genoux avec le bras gauche, comme ça fixe bien
Ça, c'est pour ceux qui sont suffisamment souples. Ça fixe bien les genoux du côté gauche et ça permet de s'étirer, d'être plus avec l'épaule droite qu'on cherche à bien laisser coller sur le sol. Vous pouvez le faire. Inspire, vous remontez. La même chose de l'autre côté. Si la main droite se pose sur le paquet de genoux, ça vous permet de fixer les jambes et puis de chercher à ouvrir encore plus, à rapprocher, si l'épaule est sur le sol, à rapprocher l'omoplate gauche dans le sol, avec la tête qui roule bien à gauche. Paume de main, la main gauche, elle est tournée vers le sol. Inspire, vous remontez. Faites encore une fois de chaque côté. Prenez le temps de bien sentir tout ce qui se remet en place, tout ce qui s'étire entre les premiers mouvements, puis là c'est le dernier mouvement que vous faites, de bien sentir toute l'évolution, tout ce qui s'est assoupli. Et quand vous avez terminé, prenez le temps d'aller jusqu'au bout, d'équilibrer côté droit, côté gauche. Donc, quand vous avez terminé, vous allongez vos jambes sur le sol, vous ramenez les bras, observez les ressentis. Gardez la tête bien dans l'axe. On l'avait fait en dynamique vendredi, lors de notre dernière séance, d'avoir les jambes levées et d'amener les pieds vers l'arrière. On l'avait fait plusieurs fois en dynamique, et puis c'était tout. Et là, cette fois, on va la faire en statique. Donc, on va rester dans la position. Je pars des deux jambes allongées et jointes. Vous levez vos deux jambes en maintenant les lombaires dans le sol. Vous décollez les fesses et vous amenez les pieds vers l'arrière au-delà du sol. Si vous les regardez, vous regardez ce qui se fait. C'est les pieds qui restent le long du corps. Et puis pour redescendre, je remontre pour redescendre, on redescendra la colonne petit bout par petit bout. Vous gardez plutôt les jambes tendues, elles doivent être légèrement fléchies, mais vous gardez plutôt les jambes tendues et avec les pieds, comme je dis, qui traînent loin derrière. On descend petit bout par petit bout et laisser la tête se soulever. Voilà, donc vous resterez dans la position. Celles qui ne peuvent pas lever les fesses, eh bien de cette position, vous restez là, comme ça, avec les fesses sur le sol, sans lever vos fesses. Ou bien si vous le faites près d'un mur, je vous montre ce que ça donne près du mur, vous vous rapprochez les fesses du mur, vous avez les pieds sur le mur, vous osez pousser, voilà, pour que ça vous permette de vous lever. Et vous gardez les pieds sur le mur, sauf si ça vous aide, si à partir de là, vous pouvez lâcher le mur et amener les pieds vers l'arrière. Autrement, vous tenez toujours le mur. Je vous montre donc différentes possibilités et de rester après dans cette position, les bras le long du corps et les jambes vers l'arrière. Si vous êtes comme ça avec les jambes un peu levées, c'est pas grave. Donc chacun, faites à votre rythme cette position. Et si vous pouvez rester dans la posture, vous y restez. Vous faites, une fois que vous êtes assis dans la posture, vous faites 4 respirations. Si c'est trop pour vous, vous redescendez avant. Allez-y, travaillez chacune.
Une fois que vous êtes installé dans la posture, celle qui vous convient, gardez bien la tête alignée avec la colonne vertébrale. Respirez, osez respirer, même si on a l'impression de complètement suffoquer, de se dire, mais j'arriverai jamais à respirer. Osez respirer, ça respire dans le dos. Voilà. Et quand vous devez redescendre, reposez petit bout par petit bout. Gardez plutôt les jambes allongées et les pieds qui traînent vers l'arrière. Redescendez tout doucement et vous décollez la tête si vous sentez que ça tire trop dans les cervicales. Vous garderez les genoux sur la poitrine quelques instants. Sentez ce qui se dépose. Des genoux sur la poitrine, reposez vos pieds sur le sol. Gardez les jambes pliées puis posées sur le sol. La même chose, sentez ce qui se détend dans le ventre, dans le bas du dos. Venez allonger vos jambes. Voilà, normalement, ça doit être confortable quand vous allongez vos jambes. Mais peut-être que certaines et certains lombalgiques ne vont pas trouver ça du tout confortable et ne seront pas d'accord avec moi, ce que je peux tout à fait comprendre. Dans ces cas-là, repassez par les genoux sur la poitrine et bercez-vous un petit peu plus de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine. Pour les autres, restez dans cette position. Observez les ressentis. Voilà. Et puis maintenant, pour tout le monde, ayez les jambes pliées, pieds posés sur le sol, les bras le long du corps. Vous allez, en inspirant, soulever le bassin, la colonne. Vous levez les bras que jusqu'à la verticale. Et en expirant, vous redescendez la colonne sur le sol tout en ramenant vos deux bras. Vérifiez que les pieds soient près du bassin. À nouveau, inspire, plaquez les lombaires dans le sol. Commencez par décoller le sacrum, puis le paquet de lombaires, puis les vertèbres thoraciques petit bout par petit bout, avec les bras qui se lèvent jusqu'à la verticale. Utilisez bien l'appui des pieds. Et en expirant, vous redescendez. Ça masse votre dos. Continuez. Faites-le encore 3 fois. Continuez. Voilà, allez jusqu'au bout.
Puis, vous allongerez vos deux jambes. Observez tout ce qui se remet en place. Faites rouler votre tête sur le sol. Faites-la rouler lentement d'un côté. Vous ramenez la tête dans l'axe. Faites-la rouler de l'autre côté. Vous ramenez votre tête dans l'axe. Faites encore une fois de chaque côté. Et puis, ramenez votre tête dans l'axe. Vous attrapez votre tête avec vos deux mains. Une fois que vous avez ramené la tête dans l'axe, vous attrapez votre tête avec vos deux mains pour la soulever délicatement. Attrapez la tête au niveau de l'os, pas au niveau de la nuque, sur l'os, les coudes bien rapprochés. Voilà, juste une fois. Pour bien déposer votre tête sur le sol avec ce petit menton, pas ce petit menton, avec le menton abaissé. Voilà, replacez vos bras et en replaçant vos bras, vous rapprochez vos omoplates dans le dos pour que vos paumes de main se tournent naturellement vers le ciel. Vos jambes sont allongées normalement, si elles ne le sont pas, faites-le. Et j'espère que c'est confortable pour vous. Savourez l'instant présent. Et restez juste là, soyez juste là, présent, présente à ce qui est. Votre corps, que vous renvoie-t-il comme message? Votre énergie, quelle est-elle? Laissez-la se déployer, votre énergie. Vous pouvez être fatigué dans votre corps physique, ce qui est logique, mais laissez l'énergie circuler, laissez-la se réveiller, se déployer. Ne mettez aucun obstacle par la pensée. Observez maintenant votre état émotionnel. Est-ce que vos émotions sont stables? Observez au niveau spirituel comment vous vous sentez. Une forme de reliance.
N'oubliez pas que la spiritualité, c'est tout ce qui vous relie à l'amour. Et la spiritualité se vit 100% avec de l'amour, avec l'amour. L'amour avec un grand A. Appréciez ce qui est. Et si vous sentez que ce n'est pas équilibré, que ce n'est pas 100% confortable pour vous, au niveau spirituel, au niveau du mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau du corps physique, refaites le mudra du début de la séance. Je ne l'ai pas précisé, je n'ai pas dit que c'était un mudra, et vous croisez vos mains sur la poitrine. Et normalement, là où vos deux bras se croisent, c'est au niveau du chakra du cœur. Observez tout ce qui se pose, tout ce qui peut se modifier à tous les niveaux, physique, énergétique, émotionnel et mental. Ça marche ensemble pour moi, spirituel. Et j'ai oublié le niveau de qui vous êtes, dans les couches qui nous constituent. Il y a juste avant le spirituel, de qui je suis, l'âme, le soi avec un grand S. Venez ouvrir les yeux. Et tranquillement, venez vous remettre en position assise. Namasté. Voilà, n'oubliez pas de